Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons spiritueuses aux jeunes de moins de 18 ans. C'est ce que dit la loi, la voici. Sauf qu'entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a beaucoup de différences. Alors on a équipé 3 mineurs d'une caméra discrète et ils se sont rendus dans des bars, dans des night shops et dans des supermarchés. Vous pouvez mettre les sauces blanches s'il vous plaît? Oui, celle-là, merci. Et voilà. Merci beaucoup. Et voilà, dans ce carrefour, pas de problème, on vend l'alcool aux mineurs. Deuxième test dans ce bar. Bonjour. 2 shots de tequila. 2 shots de tequila. On ne vérifie pas l'âge non plus. Encore un test dans ce night shop. Eh bien, le résultat ne change toujours pas. Elle coûte combien le Ristoff noir? 8,50 €. Ok, on va On va vous en prendre une comme ça. Merci. Sur les 8 commerces que nous avons testés, tous ont accepté de vendre de l'alcool aux mineurs. Un résultat qui ne surprend pas du tout l'association de prévention que nous avons rencontrée. On voit bien que dans les faits, aujourd'hui, la législation est très très peu respectée. Alors les chiffres du SPF Santé publique montrent qu'il y a effectivement de nombreux dérapages. On est de l'ordre de, je pense, 20 à 30%. Si on fait du mystery shopping, je pense que c'est la démarche que vous avez adoptée, eh bien on voit que ces chiffres grimpent fortement. C'est-à-dire qu'on a 92% de magasins qui ne respectaient pas la législation. On est reparti voir les mêmes commerçants pour obtenir leur réaction. Et puisqu'ils n'ont pas voulu répondre face caméra, là aussi nous y sommes allés en caméra cachée. Mais on ne vend pas l'alcool aux mineurs. Hein. Vous vendez pas d'alcool aux mineurs? Chaque fois qu'on vendait, demandez On demande carte d'identité, on vérifie. Après que donner. Jamais donné comme ça. Oui. Mais on regarde les visages. Regardez le Plus visage. que 18 ans, c'est pas la peine de demander carte d'identité. Mais dans ce supermarché, on remet la faute sur les employés. Donc nous on passe le mot toujours forcément aux étudiants, parce que ce sont des étudiants qui travaillent ici, et Ouais. ce sera probablement par malchance un étudiant qui ne va pas poser la question. Bon, les commerçants se défendent, mais notre mineur, lui, n'est pas du même avis. Est-ce que j'ai l'habitude d'acheter de l'alcool fort? Alors non, ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, on m'embrouille jamais, on me demande jamais ma carte ou quoi. Moi j'ai pas eu de problème, on m'a jamais demandé ma carte, j'ai jamais eu de problème avec ça. Sur le terrain, on voit bien que cette loi est très peu appliquée, ou très mal appliquée, mais c'est dû principalement au fait qu'elle est aussi très mal comprise et intégrée. Cette distinction boisson fermentée, boisson spiritueuse n'a pas de sens. Nous plaidons d'ailleurs depuis longtemps pour qu'il y ait une clarification et une simplification de cette loi. Cette solution proposée par Univers Santé, ce serait de remplacer la notion de spiritueux par un certain degré d'alcool à ne pas dépasser pour les jeunes consommateurs, une vérification qui serait beaucoup plus simple pour les vendeurs. Eh bien, cette solution, ainsi que nos caméras cachées, nous avons voulu les soumettre au SPF Santé publique ainsi qu'à la ministre de la Santé. Malheureusement, ceux-ci ne se sont jamais rendus disponibles.